Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Clédou Info, deuxième édition. Pour vous les titres, environ 30 morts. C'est le bilan d'un affrontement entre les chasseurs et Peul dans une localité du cercle de Nyono. On en parle en tout début de journal avec Kassim Traoré. Et puis un vendredi sanglant de triste mémoire, 26 ans après le vendredi noir, les acteurs de la révolution de mars 91 ont marché ce mercredi de l'hôpital Gabriel Touré au carré des Martyrs. Bienvenue à ce 13h, affrontement sanglant entre les chasseurs et les Peuls. Les affrontements ont eu lieu à Banigoro, dans le cercle de Nyono, région de Ségou. Bilan provisoire, 9 victimes côté chasseurs et 20 dans le camp des Peuls. Kassim Traoré pour plus de détails. Dans la région de Ségou, les cercles de Massina et de Nyono sont désormais tombés dans les conflits intercommunautaires. L'interprétation, les imaginations et les infiltrations des groupes djihadistes venus de la partie de Massina ont pu infiltrer certains esprits faciles. C'est pour cela que le vivre ensemble, la cohabitation pacifique s'est transformée aujourd'hui en conflit intercommunautaire qui ne dit pas son nom. C'est ainsi que ce mercredi 22 mars 2017, il y a eu un affrontement sanglant entre les Peuls djihadistes et des Dozo chasseurs Bamana dans la localité de Balikoro, ex-arrondissement de Sokolo, dans le cercle de Nyono. Des Dozo et les Peuls se sont tués. Le bilan côté chasseur est de 9 morts et 13 blessés, alors que les Peuls perdaient une vingtaine de personnes et 10 blessés. Dans le fait de l'action, il a fallu l'intervention des militaires maliens afin d'interrompre le feu. Cela a permis l'évacuation de certains blessés sur l'hôpital de Nyono. Plusieurs populations ont fait savoir qu'il ne s'agit nullement d'affrontements terroristes, mais plutôt des djihadistes qui profitent de la situation pour mettre le feu aux poudres. En tout cas, dans les cercles de Nyono et de Massina, la paix n'existe plus entre les populations. Une grande méfiance règne entre Peul et Bamana dans la localité. Je vous le disais à l'instant, le vendredi 22 mars 91 restera dans les annales comme l'une des journées les plus sanglantes de l'histoire du Mali. Ce jour, le peuple malien déchaîné a fait face aux balles des militaires du régime dictatorial de Moussa Traoré pour instaurer la démocratie au Mali. 26 ans après, les acteurs du mouvement démocratique se souviennent et veulent honorer la mémoire de leurs camarades morts pour la patrie. Mahamadou Kane. Le vendredi 22 mars 1991, Noun Togo était au cœur de l'action en tant qu'un des responsables de l'AIM, l'association des élèves et étudiants du Mali. On a tiré sur les jeunes à bout portant, d'autres couchés à terre nous disaient ceci: continuez, on tabana là, pour nous c'est fini, mais vous pouvez libérer, vous pouvez continuer le combat. Et nous avons pris ces gens, on les a amenés, d'autres sont morts et aujourd'hui ils sont enterrés ici. Donc c'est ce combat que nous sommes en train, tous les jours, nuit et jour, nous pensons à ce combat-là et nous continuons à mener le combat. Cheikh Mohamed Cham, alias Mamoutou Cham, membre d'honneur de l'AMSUNEM, l'amicale des anciens de l'Union des élèves et étudiants du Mali, acteur du mouvement démocratique. Les militaires ont tiré dans l'amalgame sur la population. Un véritable carnage, les morts se comptent par dizaines. Mohamed Touré est actuellement le secrétaire général de la coordination malienne des organisations démocratiques COMAD. Il était à l'époque des faits le coordinateur de la cellule nationale de recensement des blessés des événements de mars 91. Vendredi, ça tirait partout, il y a eu beaucoup plus de morts. Et moi, même quand j'étais à Gabriel Touré, c'est moi qui étais en train de, quand les gens venaient, les journalistes venaient pour voir les morts parce qu'on les avait entassés au fond. Donc c'est moi qui étais en train de les toucher pour que les gens puissent les compter un à un. Donc ça veut dire que moi j'étais là et j'ai vécu une journée vraiment très atroce. Cheikh Mohamed Cham dit Mamoutou Cham, un des acteurs de la révolution de mars 91. Ça a été le moment crucial, le début de la fin d'un système à l'époque. Ce 22 vendredi noir qu'on a
dit vendredi noir. Le vendredi noir précipite en effet la fin des 23 ans de règne du président Moussa Traoré. Il est renversé 4 jours plus tard, le mardi 26 mars 1991, par des militaires à la tête desquels le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. La conférence d'entente nationale, oui on en parle, elle va se tenir du 27 au 2 avril 2017. Les délégations des régions ont commencé leur convergence vers Bamako, tout comme celle des camps des réfugiés. Kassim Traoré. C'est le Premier ministre malien qui était à la manœuvre concernant la conférence d'entente nationale. Comme il a appris que Ibeka était décidé à le changer après la conférence, il a entrepris Baba Hakim Aïdara et la SEMA pour demander que la conférence se tienne sur 5 semaines. Ibeka était dans tous ses états, mais il semble qu'il a recadré les choses en Conseil des ministres. Le Premier ministre voulait que l'ouverture se fasse et après 5 semaines de travaux de commission, alors que Baba Hakim lui a dit qu'il est prêt et que toutes les régions sont en convergence vers Bamako. Même les réfugiés sont en route. Il est à signaler que la conférence d'entente nationale sera organisée autour de 3 grands thèmes: la paix, l'unité et la réconciliation nationale. L'objectif est d'aboutir à une charte nationale de réconciliation. En tout cas, tout porte à croire que les dates du 27 mars au 2 avril sont maintenues jusqu'à preuve du contraire. Sur un autre plan, jeudi 9 mars au jeudi 23 mars 2017, nous sommes maintenant à 2 semaines de la grève des agents de santé et jusqu'à présent, le gouvernement ne réagit pas face à cette situation, ce qui constitue d'ailleurs une violation des règles. Notre reporter Aminata Yatara a recueilli quelques réactions à Bamako quant au silence du gouvernement malien suivant. Moi, je crois, les gens de santé là, tout ce qu'ils ont cherché, normalement, ils vont en trouver. Si ce n'est pas les gens, ils vont mourir. Hein? S'ils ne travaillent pas, les gens, ils vont mourir. Et vraiment, c'est un problème. Les malades sont là à attendre. D'autres sont venus de loin, comme de près, et qui ne sont pas consultés. À cause de la grève, on ne sait pas ce que l'État attend pour réagir. Je ne pense pas que ça doit être une négligence quand même des agents, parce que les agents de la santé ne peuvent pas être négligés quand même. Toutes les vies dépendent de leur travail. L'État et les médecins doivent aller au dialogue. Même s'ils n'arrivent pas à satisfaire tous leurs besoins, au moins il faut qu'ils s'asseyent pour négocier sur le problème, puisque en homme en conscience, ça ne va pas. Chacun n'a pas les moyens pour aller dans les cliniques. Le silence du gouvernement, ce n'est pas une solution. Il faudrait faire appel à des agents de santé, parce que c'est la priorité. Les citoyens ne peuvent pas, c'est-à-dire vivre dans des conditions très libres, dans les meilleures conditions, sans que leur santé ne sont pas rassurées par le gouvernement. Je dis que c'est quand même c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est tous les agents de santé. Le gouvernement doit tout faire quand même pour régler leur situation, pour qu'ils reprennent leur travail. C'est tous les agents de santé. Et ne doivent pas aller en grève durant 2 semaines, 3 semaines comme ça. Je pense que le gouvernement doit réagir face à ces grèves-là, parce que vu la situation, c'est vraiment très grave, très grave. Nous avons besoin de soins. Même qu'ils ne pensent pas aux grands mais aux petits, qu'ils pensent aux petits, des enfants qui ont besoin d'être soignés. À l'instant, c'était quelques réactions recueillies par Aminata Yatara concernant la grève des agents de santé. Et parlant de grève illimitée également, depuis 10 jours, les écoles fondamentales et une grande partie du secondaire sont paralysées. Les grévistes réclament un statut autonome pour l'enseignant, une demande rejetée à bloc par la partie gouvernementale sous prétexte que la Constitution du Mali n'autorise l'octroi d'un statut autonome à l'enseignant. Le professeur Thiemo Godao, porte-parole des syndicats, pour plus de détails. Aujourd'hui, le blocage se situe au niveau des pouvoirs publics parce que nous avons eu des accords à partir du 8 janvier 2017. Et la mise en œuvre de ces accords pose aujourd'hui problème. Il s'agit notamment de l'élaboration du statut autonome des enseignants.
Et donc, au moment de la mise en œuvre, on a dit, aspect juridique, et on a tourné pendant du 3 février au 28 février, on a tourné en rond. L'État a voulu faire le faux fuyant. Au même moment, la partie gouvernementale nous ont fait savoir que la constitution, la loi fondamentale du Mali ne les autorise pas à vous accorder un statut autonome. Alors, pourquoi vous insistez si c'est ainsi? Ils ont cité l'article 70. Vous pouvez aller sur le net aussi et vérifier. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas comprendre que dans la sous-région, que le Mali soit le 3e pays, alors le plus nanti, et que nous ayons une grille squelettique annexée au statut général. Comme pour dire, il faut donner un peu aux gens et demander à tout le monde de se débrouiller. On ne sait pas comment l'enseignant peut se débrouiller là. Donc vous exigez le statut autonome? Le statut autonome ou rien, cette année quand même, on va l'avoir. À l'instant, c'était le professeur Timoko Dao, porte-parole des syndicats. Il était joint au téléphone par André Traoré. Et d'une grève à une autre, celle du syndicat national de l'enseignement supérieur qui s'apprête à paralyser l'enseignement à partir du 4 avril prochain. Un préavis de grève illimité a été déposé sur la table du gouvernement le 20 mars dernier. Le syndicat national de l'enseignement supérieur revendique l'application de la grille salariale et la relecture du statut des enseignants-chercheurs. Docteur Abdou Malé est le secrétaire général du syndicat. Nous l'écoutons. Le SNSU veut la signature du rapport de la commission tripartite et l'application de la grille 3000 par la prise d'une ordonnance par le président de la République. C'est maintenant lui qui doit prendre ses responsabilités. Son gouvernement étant incapable, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Le président de la République. La signature du rapport, c'est au niveau de la commission tripartite. Maintenant, l'application de la grille 3000, c'est par ordonnance du président de la République. Il n'y a que deux choses, et très simple. Pourquoi le SNSU est-il prêt à... Année blanche, parti pour du bon. Et le statut doit également passer par là. Le statut enseignant-chercheur. Voilà la dénomination, enseignant-chercheur. Il n'y a pas d'autre groupe de mots qu'il faut ajouter. Parce que l'autre parti veut ajouter enseignant-chercheur et chercheur. Ça, c'est faux. Enseignant-chercheur, c'est largement suffisant. Ça veut dire que nous avons relu les deux statuts. Des enseignants du supérieur et des chercheurs pour en faire un statut unique. Enseignant-chercheur. Point. Qui est enseignant du supérieur et chercheur. Qui est chercheur également enseignant. Point. Une année blanche serait-il pas fatale pour l'enseignement supérieur? Qu'il en soit ainsi. Nous avons trop attendu. Ça fait 8 à 10 ans de revendications sur les mêmes points. Qu'il en soit ainsi. Chacun va l'assumer. Voilà le syndicat de l'enseignement supérieur qui projette également d'aller à grève illimitée à partir du 4 avril prochain. À l'instant, c'était son secrétaire général Abdou Malé. Sur un autre chapitre, la gestion intégrée des ressources en eau, réponse au gaspillage de l'eau. Tel était le thème de la journée mondiale de l'eau célébrée hier 22 mars. Cette journée a été commémorée au Mali à travers une conférence débat tenue à Bamako, organisée par le ministère de l'énergie et de l'eau à travers la direction nationale de l'hydraulique. Cette rencontre a été un cadre d'échange sur la problématique de la bonne gestion de l'eau potable que nous disposons. Suivant les explications de Yaya Aboubakar, il est le directeur national de l'hydraulique. Aujourd'hui, quand on parle de gaspillage de l'eau, un exemple type, c'est par exemple les robinets. Quand un robinet tombe en panne, au lieu de les remplacer, on laisse l'eau couler. C'est exactement au niveau des douches également souvent. Et quand on se met à se laver, alors on ouvre la douche pendant tout le temps que prendrait la douche, alors qu'on peut vraiment procéder à des séquences. Chaque fois qu'on a besoin de l'eau, on ouvre le robinet. Et autre comportement également, c'est que, comme vous le savez, et cela est lié au niveau de vie des populations, rares sont les familles qui ne disposent pas au moins d'un véhicule aujourd'hui. Et ces véhicules, avec la poussière que l'on rencontre pendant la circulation, le petit soir, il faut vraiment le nettoyer. Et on utilise assez de quantité également pour pouvoir vraiment nettoyer ces véhicules. En ce qui concerne les eaux usées également, comme vous le savez, par exemple, dans la ville de Bamako, la plupart des eaux usées proviennent soit des lieux d'habitation, ça peut provenir également des industries, ça peut également provenir de l'agriculture. Et ces eaux, en général, sont toujours rejetées dans la nature, sans être traitées, ou bien en tout cas, même si c'est traité, ce n'est pas réellement de façon satisfaisante. Donc cela contribue pratiquement à la pollution de l'environnement. Donc nous devons également prendre des dispositions pour voir comment on peut réellement mieux traiter ces eaux utilisées, ces eaux usées, afin de les réutiliser davantage. À l'instant, c'était Yaya Aboubakar, le directeur national de l'hydraulique. Ses propos étaient recueillis par André Traoré. 13h passées de 16 minutes dans nos studios. Ainsi prend donc fin ce journal d'information qui vous a été présenté par Oumou Dambélé, mise en onde Fatoufal.
Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clédou, la pub.